Corruption, mensonge ou serment? Le grand déballage sur l'audiovisuel public ne fait que commencer. Attention, il ne rigole plus. Il soupçonne déjà des faux témoignages devant la commission. Vrai dire, déjà qu'on en est aux prémices, qu'on a réalisé moins de 10% des auditions, que je n'ai pas encore reçu l'ensemble des pièces, car je dispose d'un pouvoir de contrôle sur place et sur pièce, envoyé par France Télévisions et par l'ARCOM. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que les personnes qui s'expriment dans ces auditions s'expriment sous serment. Donc, si elles mentent, elles sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de près de 100 000 euros d'amende. Et j'ai déjà quelques soupçons de mensonges qui ont pu être proférés depuis le démarrage des auditions. Le ton est donné. 5 ans de prison pour ceux qui mentent. L'époque de l'impunité est finie. Mais le plus grave, ce n'est pas le mensonge, c'est le vol. Écoutez bien l'exemple précis qu'il donne. C'est un schéma de corruption digne d'un film de mafia. Monsieur Cohen commencerait-il à trembler? Des pactes de corruption, par exemple, il y a des dirigeants de France Télévisions qui ont signé des contrats pour des sociétés de production à plusieurs centaines, voire dizaines de millions d'euros, qui ont été ensuite licenciés par France Télévisions, qui ont pris des indemnités de licenciement de 300 ou 400 000 euros et qui ont été ensuite embauchés par ces entreprises de production pour lesquelles elles avaient signé des contrats. C'est le cas de Nathalie Darrigrand, que vous pourrez vérifier, qui a été directrice de France 5 et directrice des programmes de France Télévisions. Si ça, c'est pas de la corruption, je ne sais pas quel est le nom qu'on peut donner pénalement à une telle action. Charles Aloncle vient de décrire le casse du siècle. Et ça se passe avec votre argent. Regardez le mécanisme, c'est fascinant de cynisme. Un dirigeant du service public signe des chèques en millions d'euros à une boîte de production privée. Ensuite, il se fait licencier par le service public et touche un parachute doré de 300 000 euros, payé par vos impôts, bien sûr. Et ensuite, il se fait immédiatement embaucher par la boîte privée qu'il vient d'enrichir. C'est ce qu'on appelle le pantouflage, ou, comme le dit le député, de la corruption pure et simple. Ces gens s'enrichissent en faisant circuler l'argent public vers le privé, tout en s'assurant une retraite dorée. C'est un pillage organisé de votre argent. Il est temps que la justice s'en mêle, vous ne croyez pas? Partagez massivement pour que cette enquête aille au bout. On veut des noms.